première chronique, les affaires au féminin. Et j'accueille ce matin la présidente des femmes d'affaires Amos Région, Jenny-Lee Larivière. Bon matin. Bon matin, Bruno. Et la secrétaire, Cindy Chalifou. Administratrice aux communications. Bon, OK. Mais tu secrètes pas. Non, je ne secrète pas. D'accord. Je laisse ça à Isabelle. D'accord, c'est bon. OK, pardonnez-moi l'erreur, mais bref, on est très heureux de vous avoir les deux ce matin pour le début d'une série de 10 chroniques sur les femmes en affaires. Oui, merci beaucoup de l'invitation. On a très hâte de parler de nos membres, de vous faire découvrir notre groupement, puis aussi d'attirer les gens à découvrir ce qu'on fait. Et on veut aussi se débarrasser de cette image de vieille matante en affaires. C'était quelque chose qu'on traînait pendant longtemps. Je pense plus qu'on est là. Ah oui, ah non, oui, c'est ça. C'est sûr que oui, on veut briser cette image-là. Puis tu vois, je vous connais depuis quand même plusieurs années, puis c'est pas du tout ça qui se passe. C'est extrêmement dynamique comme comité, comme regroupement, en fait. Et à travers les chroniques, là, c'est quoi votre planification par rapport à ces chroniques-là? Quel est votre souhait? Là? Faire connaître, changer l'image, mais qu'est-ce qu'on va découvrir à travers ces 10 chroniques-là? En fait, on veut que les gens puissent découvrir différents membres. On veut mettre nos membres en lumière. C'est vraiment important pour nous, mais on veut aussi piquer la curiosité des gens qui viennent de découvrir notre groupement, puis comprendre aussi ce que les femmes en affaires peuvent apporter aux femmes qui sont en affaires, mais aussi à la communauté en général. Et c'est aussi toujours à bâtir hein, ce regroupement-là. Donc, il y a le membership aussi, vous travaillez constamment pour agrandir un peu votre réseau. Oui, dans le fond, un peu comme tout organisme communautaire, on travaille à chaque année à renouveler des adhésions et aller en chercher des nouvelles pour avoir la force du nombre puis le réseau. Parce que dans le fond, le but, c'est un peu ça, c'est d'avoir un réseau d'affaires et un réseau d'entraide au niveau des femmes d'affaires. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans ce regroupement-là? Comme Cindy l'a dit, le but principal, c'est le réseautage. C'est de se faire un réseau, c'est de rencontrer des gens qui vivent des réalités similaires aux nôtres. Question d'avoir vraiment du soutien. À chaque mois, on a des activités entre septembre et juin où on se regroupe, on fait des soupers, des activités, parfois même des déjeuners, des petites formations. On écoute des parcours de membres. Puis ça nous permet vraiment, c'est ça, de connaître des nouvelles personnes, des nouvelles entreprises aussi, qui pourraient partager notre réalité puis pouvoir mieux s'épauler. Et est-ce qu'on a tout type de femmes en affaires? Est-ce qu'il faut absolument être propriétaire d'une entreprise ou on peut être tout type d'entrepreneur? Là? Faites-moi un peu un exemple de membre que vous avez. Entrepreneur, oui. Propriétaire d'entreprise, oui, bien entendu, mais directrice femme avec des tâches de gestion, les intrapreneurs. On a une belle variété quand même. Travailleurs autonomes. Travailleurs autonomes. Oui. Ouais. Et là, les activités qui s'en viennent, entre autres, vous en avez une qui s'en vient le 19 novembre prochain. Oui. Donc, quel genre d'activité on peut faire? Là? Ça sera un beau moment pour en parler. En fait, notre activité du mois de novembre, c'est un souper tout en simplicité où on met de l'avant, encore une fois, le réseautage pour que les femmes aient le temps de discuter ensemble. Mais on voulait faire ça un tout petit peu plus festif, donc on a incorporé une activité musicale. Promis, personne n'a besoin de chanter, mais ça va nous permettre encore plus de découvrir chacune de nos membres. C'est encore le temps de s'inscrire. Si vous êtes membre, inscrivez-vous, venez fêter avec nous. Puis si vous n'êtes pas encore membre, mais que vous aimeriez découvrir le regroupement, vous pouvez vous faire inviter à venir essayer un de nos événements. Puis je pense que celui-là va être particulièrement agréable. Et combien vous êtes dans les femmes d'affaires? Actuellement, on est autour de 70, puis il y a certaines années où on est allé frôler le 100 membres, qui est notre objectif. À chaque année, on aimerait atteindre ce beau palier-là de 100 membres. Et quel est le coût d'adhésion pour être membre? C'est 99 $ plus taxes, fait que 113 et quelques. Oui, avec les taxes, bien sûr. faut planifier le budget, c'est bon ça. Puis maintenant, dans le fond, on a changé nos règlements généraux. Alors, on peut s'inscrire en tout temps de l'année et le renouvellement se fait à tout temps de l'année À la date. à l'anniversaire de l'adhésion.
Ah, donc là, c'est ça, faut pas faire ça. Il n'y a pas une campagne de recrutement en début de saison, ça fait qu'on peut, on peut se joindre en cours de chemin. Oui. Et je sais qu'il y a d'autres activités, là, dont entre autres une activité majeure que vous avez. Oui. Là, on peut déjà en parler aujourd'hui. Là. Tout à fait. On ne volera pas les punchs. Peut-être qu'on pourra en parler dans une prochaine chronique. Mais effectivement, l'année dernière, on avait essayé une première édition du Salon des phares. Ça a été vraiment un grand succès, surtout considérant qu'on a lancé ça un petit peu à la dernière minute. Donc, ce sera renouvelé cette année au mois d'avril, qui est toujours le mois choisi pour notre événement d'envergure. Donc, deuxième édition cette année. Puis probablement que Cassandra, notre administratrice aux événements d'envergure, pourra venir nous en glisser un mot là, dans une prochaine capsule. Absolument, absolument. Et là, est-ce qu'il y a des avantages à part le réseautage, à part des activités de réseautage, puis où ce que vous avez probablement bien du fun aussi, là. Il y a d'autres avantages d'être dans les femmes d'affaires à Moss Région? Tout à fait. Je dirais qu'un des gros avantages que plusieurs membres ne se rendent pas compte, c'est la visibilité que notre site Web offre. On a un site Web qui sort extrêmement bien sur les moteurs de recherche. Donc, chaque membre a sa fiche où elle peut présenter ses coordonnées, ce qu'elle fait dans son entreprise et même offrir des rabais aux autres membres. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très utile. Puis, on a également, là, justement, des membres qui offrent des rabais aux autres membres. Donc, ça aussi, c'est vraiment une belle opportunité. On a aussi sur la page Facebook, Instagram, les profils de membres qui sont promus. Alors, quelques fois par Oui. semaine, nous les affichons et il y a un lien directement vers le site Internet, vers les fiches. Donc, c'est important que les membres mettent leurs fiches à jour. Oui, oui, un petit call là, de la responsable aux communications. Et mettre leurs photos parce que Ouais. c'est plus cute un peu. Bon, c'est bon ça. Et puis enfin, en terminant, là, voyons, les profils, on a parlé des profils. Est-ce qu'on peut devenir membre? Est-ce qu'il faut être actif absolument dans les femmes d'affaires pour être membre? Il n'y a pas d'implication minimale qui est requise. Vous payez votre adhésion, vous venez aux événements si vous voulez, vous venez pas si vous ne pouvez pas. Il n'y a vraiment pas de critères à respecter autres qu'être une personne en affaires. Et ensuite, vous profitez des avantages que vous voulez. Mais non, il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est vraiment libre à chacune de choisir ce qui lui convient. Ben, c'est vraiment très avantageux. D'ailleurs, nous, on offre une promotion présentement sur les publicités aux femmes d'affaires d'Amos Région et déjà l'inscription, c'est rentabilisé avec le Tout coût à fait. d'inscription. Donc, ben, ça va être fascinant. C'est intéressant d'avoir le point de vue uniquement féminin en affaires. Puis là, on n'en a pas beaucoup parlé des affaires aujourd'hui, mais on va en parler davantage avec vos membres qui vont venir nous voir. Est-ce qu'on a un petit teaser sur les profils qu'on va recevoir ou vous nous gardez complètement la surprise encore, mesdames? Pour l'instant, on garde la surprise, mais à nos membres, vous pouvez vous proposer si vous avez envie de venir jaser avec nous. On va essayer d'avoir à chaque chronique une administratrice différente qui va venir pouvoir alimenter la discussion avec toi, Bruno. Ben, ça va être très agréable. Merci, Cindy Chalifou, d'être venue nous voir. Merci, Jenny Larivière. Et on se revoit dans 3 semaines pour la prochaine chronique Affaires au féminin. Merci. Merci.